Bienvenue à vous, chères sœurs et frères, chers amis qui nous regardez par écran interposé pour ce 13e culte en confinement. Dans ce monde fait de tourbillons, de tensions et de combats incessants à mener pour promouvoir des valeurs telles que la justice, la vérité et l'accueil de l'autre dans sa spécificité, nous avons aussi le privilège de connaître une autre dimension de la réalité, celle de la tendresse et de l'amour de Dieu. Bienvenue donc à vous qui nous rejoignez pour ce moment de culte. Si vous êtes en ligne ou que vous nous lisez, c'est que, tout comme nous, vous avez à cœur de ménager un peu de temps, un peu d'espace dans votre vie pour réfléchir à ce qui peut donner sens à nos vies et aussi à la place et au projet que Dieu peut avoir pour et dans nos vies. Parce qu'une chose est sûre, le Seigneur est présent, il est là à nos côtés, et le Seigneur compte sur nous. Mais nous pouvons compter sur lui.
Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta présence et ta fidélité, pour cette joie qui nous permet de vivre ce culte à distance, mais dans une communion de pensée, de prière, qui nous unit les uns aux autres et à toi. Donne-nous de recevoir pleinement la nourriture spirituelle que tu as réservée pour chacun d'entre nous. Donne-nous de trouver toutes les ressources dont nous avons besoin si nous sommes découragés, si nous sommes troublés, nous sommes démoralisés. Donne-nous aussi, si nous sommes dans la joie, que tout nous réussit, d'être particulièrement rendus attentifs à la solidarité, au partage et à la reconnaissance. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu ne nous abandonnes jamais. Alors nous voulons te dire, parle parce que nous t'écoutons. En Jésus, le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans les synagogues. Il y prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, qui trahit Jésus. Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Il y a 15 ans, presque jour pour jour, à l'occasion d'une mission au Rwanda, j'avais eu le bonheur de participer au culte de dédicace du temple de Rwamatamu. Une aventure inoubliable. Levé à l'aube, des heures de piste secouées comme un prunier, 5h30 sans manger ni boire. Non, là je rigole un peu, mais je confesse quand même que sur le moment, eh bien ce ne fut vraiment pas évident pour moi, qui était habitué à un tout autre rythme, qui était habitué aussi à manger à heure fixe, à avoir de l'eau et de la boisson disponible à volonté. Quand je repense malgré tout à ce culte, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est que ce fut une véritable bénédiction. Imaginez l'intensité de la célébration. L'assemblée trop importante pour être tout entière dans le bâtiment. Les chants, les louanges, les prières. L'attention de l'assemblée au moment d'écouter la parole et de la méditer. Je ne peux m'empêcher de penser que ce devait être ce qui s'approche probablement le plus de la joie et de l'attention qui devait habiter les premiers chrétiens lorsque les apôtres proclamaient la bonne nouvelle ou qu'ils en constataient les progrès parmi eux. Une joie entière,
totale, brute, une attention avide, tout entière dans l'attente de promesses à venir, de paroles mobilisatrices, etc. Et puis, en même temps, malgré les débordements de joie et les manifestations d'allégresse, un respect quasi palpable pour celui qui seul était le véritable héros de la fête, celui vers qui toutes les louanges ou espoirs se tournaient. Dieu. Après le culte, nous avions été conviés à un repas, pendant lequel on avait encore prié. Avant de boire, chacun à son tour dans la marmite commune et à la longue paille de bois, la bière de sorgho préparée par de bons presbytériens, c'est-à-dire pas encore fermentée, ce qui, il faut bien le dire, en faisait un breuvage un peu douteux quand même. Ce jour-là, en regagnant Kigali, tard le soir, j'avais vraiment le sentiment d'avoir sanctifié le jour du Seigneur comme jamais auparavant. Nous avions passé un tour complet d'horloge sur la journée, dont plus de 6 heures de véhicules sur des routes presque impraticables, rien que pour aller célébrer le culte du Seigneur et partager les joies de la communion fraternelle. Inoubliable, vraiment. Et ceci n'était rien par rapport à ce que les paroissiens de Roi-Matamu avaient, eux, affronté. Certains avaient marché à pied, eux, plusieurs heures par monts et par vaux pour arriver au temple. Ces paroissiens qui, à l'heure où nous repartions en voiture, allaient pour la plupart refaire le chemin inverse à pied pour rentrer dans la nuit, jusque dans leurs collines. Interpellant, non? Ce qui m'avait particulièrement frappé alors, c'est l'engagement de ces fidèles pour soutenir l'œuvre et le développement de leur Église. Dans cette région montagneuse, où la population est fort pauvre, où certains vivent essentiellement du troc de leur production agricole contre d'autres produits de première nécessité, au point qu'ils ne voient parfois même pas de monnaie, de billets, de pièces sur une année. Eh bien, ils s'étaient répartis des efforts à faire en fonction de leurs possibilités. Certains, plus aisés, donnèrent de l'argent. D'autres amenèrent des pierres, ou fabriquèrent puis amenèrent des briques depuis la vallée. D'autres encore firent le mortier, le potopote, ou aidèrent les maçons à monter les murs. D'autres mirent à profit leur connaissance ou leurs relations pour faire les démarches administratives pour convaincre les autorités civiles et ecclésiales du bien fondé de leur projet. Et d'autres encore contribuèrent au lancement d'une école primaire dans le temple, etc., etc. Ce n'est qu'après la mise en œuvre de tout ce dynamisme et de tous ces engagements des membres eux-mêmes qu'arriva comme une manne céleste, comme une manne providentielle, un soutien de l'Église nationale ainsi que dans la solidarité de l'Église universelle, d'églises sœurs à l'étranger, telles que notre Église protestante unie de Belgique qui avait financé la toiture de ce temple. En fait, cette manière d'envisager le financement, de mettre en œuvre une stratégie de rayonnement et d'évangélisation ambitieuse, malgré des moyens plus que limités, j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de pouvoir l'observer et en constater les effets lors de ce voyage et d'autres voyages encore. Confronté de visu aux résultats de cette complicité, de cette solidarité,
j'ai vraiment vu alors ce que signifie concrètement la formule « la foi déplace des montagnes ». Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce matin, je ne peux qu'à peine m'y attarder. Toutefois, à l'heure où nous connaissons sans doute une des situations les plus délicates pour nos églises depuis bien longtemps, à l'heure où nos temples ont été fermés pendant des mois, et tous n'ont même pas pu encore rouvrir, comme notre temple de Lambert-le-Bègue pour le moment, à l'heure où leurs finances, leurs actions diaconales et leurs projets de solidarité ont été plus que mis à mal, où l'on se demande même parfois comment on va bien pouvoir se relever et relancer certaines activités qui ont été suspendues et qui étaient alors jusqu'ici entièrement soutenues par tant de bénévoles qui appartiennent désormais presque tous ou presque aux catégories dites à risque. Je ne peux m'empêcher d'espérer que l'exemple offert alors et encore de nos jours par tant de ces églises dans des pays nettement plus défavorisés que les nôtres sera de nature à nous interpeller et nous remobiliser toutes et tous quant à la manière dont nous sommes chacun à notre niveau et selon nos possibilités appelés et pouvons répondre à l'invitation du Seigneur à être très concrètement celle de la terre et lumière du monde. Je vous rappelle ces deux citations de Matthieu 4, verset 14 et Matthieu 5, verset 13. Dans nos églises de pays riches, on n'a jamais vraiment eu à nous plaindre jusqu'à présent. Je ne pense pas. La générosité et la solidarité n'ont jamais été de vains mots. Et même dans notre communauté de Liège-Lambert-le-Bègue, la volonté de rayonner toujours davantage et de mettre en œuvre des projets de solidarité ambitieux, non plus. Mais, pour la première fois peut-être, dans nos églises de pays nantis, notre capacité à assumer notre mission ne semble plus couler tout naturellement de source. L'enjeu posé par la nécessaire implication de leurs membres, confrontés depuis quelques décennies déjà à une approche de plus en plus en phase avec le modèle de notre société de consommation, un modèle où, une fois le sacro-saint travail rémunérateur assuré, eh bien on ne sort de chez soi qu'avant tout pour consommer, profiter, se ressourcer, mais de moins en moins facilement pour se donner, investir du temps, de l'argent en vue de porter des projets communs. Tout cela avait déjà mis en question la capacité de nos églises à assumer sereinement leur mission. Mais avec le confinement, cette fois, avec les contraintes des règles sanitaires à mettre en œuvre et le souci des plus fragiles de nos membres, c'est plus que jamais sur une nouvelle génération de témoins que repose désormais notre mission. Et ça, cela nécessite une prise de conscience par chacun et chacune, quel que soit notre âge. Il n'est pas toujours temps de dire « Oh, demain je ferai » ou « plus tard quand j'aurai le temps » ou « quand je serai pensionné » ou ainsi de suite. Non, non. Quel que soit notre âge, mais aussi quelles que soient nos compétences et nos disponibilités que l'on peut toujours essayer d'aménager, eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience par chacun et chacune que l'Église de Jésus-Christ n'est pas un got market, où l'on viendrait seulement consommer occasionnellement et prendre ce qui nous intéresse, les mariages, les baptêmes, les enterrements, de temps en temps une fête dite carillonnée, en laissant de côté
ce qui nous dérange en nous invitant à nous engager à la suite de celles et ceux qui ont tenté de vivre l'amour, le partage et la justice à la suite du Christ hier, et se sont impliqués joyeusement afin d'être dignes de cette aventure spirituelle et humaine ininterrompue depuis des siècles et des millénaires même. Avec les difficultés et les contraintes du quotidien rencontrées par nombre de nos membres, il est clair désormais que c'est un réveil de nos consciences quant à l'importance de notre engagement spirituel, matériel et physique individuel, dont le ministère ecclésial de solidarité et de salut a besoin. Une prise de conscience aussi que la foi en Jésus-Christ, cela ne se vit pas tout seul, dans son coin, que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas dire « je sais ce que je crois », et puis demeurer bien confortablement dans son petit isolement sécurisant et surtout à bon compte. La foi en Jésus-Christ est tout au contraire dynamique, mouvement, partage, solidarité, espérance. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, n'existe véritablement que dans l'engagement, la solidarité et la communion spirituelle de ses membres. Et l'Église, c'est alors avant tout moi avec les autres. Nous tous ensemble, unis et solidaires, pour assumer les charges et les devoirs que le maître de la moisson nous a confiés et nous confie ici, à Lambert-le-Bègue et partout où il guide nos pas pour rendre témoignage de son amour. Nul ne doute que dans les semaines et les mois qui viennent, au sein de nos églises et communautés, nombreux seront les chantiers qui auront besoin de la participation d'âmes fidèles et engagées pour que nous soyons dignes et à la hauteur des défis posés à nos contemporains, que ce soit en matière de solidarité, de justice, de développement durable et de préservation de notre planète. Mais n'ayons pas peur. Je crois que l'exemple de Roi Matamoun nous a indiqué sans équivoque la marche à suivre. Et même avec des forces et des moyens limités, j'en suis sûr, par l'engagement et la foi de chacun, ce sont nos montagnes à nous que nous déplacerons. Notre moment de culte touche à sa fin. J'espère que dimanche prochain, vous serez encore nombreux à venir, à être présents au rendez-vous pour partager avec nous ce moment de retrouvailles et de recueillement. D'une manière peut-être un peu différente, nous allons essayer d'utiliser un outil plus moderne, peut-être, l'application Zoom. On va essayer de faire pour notre dernier culte avant les vacances, eh bien, un culte participatif, à distance, même puisqu'on ne peut toujours pas être dans notre lieu de culte, mais en tout cas un culte où les uns et les autres pourront apporter leur contribution. Enfin, on va essayer, on verra bien ce que ça donnera et j'espère que on pourra le faire de cette façon-là. Et en clôturant ce moment de culte d'aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne semaine, en vous souhaitant des moments riches en bénédictions, eh bien, je voudrais vous laisser en guise d'exhortation cette charte que j'ai trouvée, une charte qui me parle particulièrement et qui est en écho avec la méditation de ce jour, cette charte de la SEVA, de la Communauté évangélique d'action apostolique. Cette charte déclare ceci. Vivant dans le Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique, nous formons une communauté d'églises et de mouvements protestants en mission. Nous appartenons à un monde traversé par l'injustice, la violence et l'incertitude.
Nous croyons que l'Évangile y est attendu comme une ressource pour vivre, pour croire, pour résister et pour aimer. Nous croyons que Dieu est notre partenaire dans ce monde. Il nous précède. Avec Jésus, l'homme de Nazareth, il nous accompagne sur les routes des hommes pour réparer les brèches et redonner vie aux ruelles de la ville. C'est une citation d'Ésaïe 58 au verset 12. L'animation théologique, c'est espérer le monde avec le rêve de Dieu. Pour nous, c'est un principe de vie communautaire, c'est une façon d'être ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. L'animation théologique, c'est entrer dans la mission de Dieu. C'est entrer dans un mouvement de transformation, de construction, de libération, de réconciliation et de salut. Pour avancer dans la mission de Dieu, la communauté doit se donner les moyens de réaliser quelques objectifs. Éveiller les capacités créatrices des croyants par le moyen de la formation et de l'éducation communautaire. Développer des réseaux de vigilance et de respect des droits humains et de sauvegarde de la création. Développer une pastorale des responsabilités des laïcs et des droits des femmes et des jeunes dans les multiples facettes de la vie ecclésiale et de la société. Multiplier les échanges d'informations entre les églises. Partager ces ressources humaines et matérielles. Soutenir des actions communes et des programmes de développement en mission. Notre vie communautaire est un don de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres pour nous épauler dans les soucis et les joies, pour porter ensemble nos rêves et notre espérance. Nos différences sont un signe de la plénitude de Dieu. Que Dieu soit loué pour tous ses dons. Amen.